ça va bien? Oui, toi? Oui, on se retrouve. On s'est vu la semaine passée pour l'émission qui cadrait avec ton volet un petit peu plus entrepreneuriat au Carrefour Jeunesse Emploi. Cette semaine, on se retrouve pour Place aux jeunes. Oui. C'est super intéressant. Je pense que tu as plein de choses à nous dire là-dessus, puis j'ai bien hâte de les entendre. Place aux jeunes, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec Place aux jeunes? Donc, en fait, Place aux jeunes, c'est mon mandat principal là, que j'ai au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, je suis agente Place aux jeunes Appalaches. Donc, je couvre vraiment la MRC des Appalaches. Place aux jeunes, en fait, si on y va le nom complet de l'organisme, c'est Place aux jeunes en région. Donc, on est 88 agents comme moi partout au Québec, dans les régions, donc en dehors des grands centres urbains. Okay. Notre objectif, en fait, c'est que nous, notre clientèle, c'est les jeunes de 18 à 35 ans qui sont qualifiés. Donc, soit qui ont un diplôme postsecondaire, un DEP, un DEC, un bac, par exemple, ou qui ont une expérience équivalente à un diplôme postsecondaire. Donc, on veut des jeunes qui ont une formation dans un métier, en fait, qui sont qualifiés. Et on veut les amener dans les régions. Donc, en dehors des grands centres urbains, parce que oui, ça arrive souvent que les jeunes, ils vont aller à Québec ou à Montréal pour étudier. Fait que dans les grands centres urbains, justement, on compte ces deux villes-là. On compte aussi Sherbrooke et Gatineau, qui sont les grands centres urbains. Mais c'est qu'on veut amener les jeunes en dehors de ça. On veut avoir de la main-d'œuvre dans nos régions aussi. Oui. Donc, c'est un peu l'objectif à la base de Place aux jeunes. Donc, souvent, les jeunes, ce qui va les amener à déménager dans la région en premier, ça va être l'emploi. Oui, ça, c'est sûr. C'est ce qui nous aide souvent à faire le move de changer de ville. Donc, c'est pour ça que sur notre site Web, on a des affichages de plein d'offres d'emploi. Donc, on a un partenariat, des fois, vraiment avec des entrepreneurs, des contacts aussi avec les entreprises de la région pour avoir des beaux emplois à offrir à nos jeunes. Donc, oui, le milieu, le jeune va être attiré par l'emploi, mais après ça, c'est le milieu qui va faire qui va rester ou pas. Est-ce qu'il se sent bien dans cette région-là? C'est pour ça qu'aussi, on est formé pour accompagner le jeune. Des fois, il y en a qui ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Aussi au Québec, on accompagne beaucoup aussi de jeunes issus de l'immigration. OK. Donc, ça arrive souvent que ils vont arriver à Montréal, l'aéroport est là, ils connaissent quelques personnes là, donc ils atterrissent là au début. Mais des fois, il y en a que dans leur pays, ils vivaient plus dans des milieux un peu plus ruraux, fait qu'ils ne se reconnaissent pas dans Montréal. Fait que quand ils ne connaissent pas le Québec, on va être en mesure de leur poser différentes questions pour voir c'est quoi vos besoins, c'est quoi qui est important pour toi dans l'endroit que tu vas choisir pour t'établir. Et on va pouvoir lui dire, voici les 3 régions du Québec qui te correspondraient le mieux, où est-ce que tu serais le mieux pour aller t'établir là. Ah, c'est bien le fun. Ouais. Puis sinon aussi, je voyais aussi que vous pouvez aider comme à trouver un appartement, une maison. Ça cadre aussi dans votre travail de les accompagner à ce niveau-là. C'est tout ce qui va t'aider un peu à t'établir. Donc, on va accompagner pour la recherche d'emploi. C'est pas nous qui va le faire à la place d'eux, mais des fois, justement, j'ai un réseau de contacts. Des fois, je peux être au courant d'un poste qui va s'afficher qu'il ne l'est pas encore ou, fait que des fois, il y a ça qui aide aussi. Fait qu'on va aider pour l'emploi. On va pouvoir regarder un coup d'œil au CV, voir est-ce que le CV est bien. On ne va pas le refaire pour lui, mais si on voit que le CV, il y a des éléments qui seraient à retravailler, on va plus référer au Carrefour Jeunesse Emploi, par exemple, de la région du jeune, où est-ce qu'ils vont pouvoir peaufiner le CV pour augmenter ses chances de réussite de décrocher l'emploi aussi. Pour s'établir justement, au niveau du logement, donc s'il se cherche un appartement, une maison, on va pouvoir lui donner des ressources aussi qui vont être bons pour l'accompagner à ce niveau-là. Donc, recherche de logement, recherche de garderie, par exemple, aussi, si c'est le cas. Donc, tout ce qui peut l'aider là, à s'en venir dans la région. Puis, on fait découvrir la région aussi. Okay. Donc, si j'ai un jeune qui a un intérêt sérieux pour venir ici, je vais l'accompagner pendant une journée. On va regarder au niveau de l'emploi, peut-être que si c'est possible d'avoir une entrevue à un employeur potentiel en même temps cette journée-là, ou sinon faire une tournée pour déposer des CV.
Donc, OK. on travaille au niveau de l'emploi lors de cette journée-là aussi. Puis vraiment, la découverte du milieu aussi. Donc, on va faire soit qu'on peut aller visiter le musée pour découvrir l'histoire minière de la région. On va vraiment faire un tour de ville, se promener dans la ville de Thetford et avoisinant aussi. Là, j'aime bien montrer vraiment toute la MRC des Appalaches. Bien, peut-être pas toute, parce qu'on n'aura pas le temps dans une journée, mais bon. Ça, c'est sûr. On va faire quand même donner une bonne idée. Puis, bien, comme je suis vraiment en accompagnement avec les jeunes, j'ai des suivis vraiment par téléphone parce qu'ils ne sont pas encore dans la région. Je vais avoir posé des questions avant qu'ils viennent faire leur séjour. Est-ce que tu es quelqu'un de sportif? Si oui, bien, je vais aller te montrer sont où les piscines intérieures. Je vais aller te montrer les endroits pour faire, si tu veux faire de la randonnée, où est-ce que tu vas aller. Fait que je vais y aller selon le besoin du jeune pour que quand il va faire sa journée de séjour exploratoire puis qu'il va visiter, il va faire « OK, oui, je peux me voir vivre ici, ça me rejoint. » Puis si ça ne te rejoint pas, bien c'est correct, mais tu vas pouvoir l'avoir expérimenté dans une journée, m'avoir posé toutes les questions sur le milieu de vie pour voir est-ce que ça te correspond ou pas, puis faire un bon choix qui va faire que, bien, même si tu as décroché un emploi, après 5 heures, quand tu as fini de travailler, est-ce que tu es bien ou est-ce que tu as choisi de vivre? Vraiment. Puis on a tellement de belles régions aussi, là, c'est tellement... Ouais. On regorge d'activités que les gens ne connaissent pas nécessairement, fait que c'est le fun que toi, tu puisses les faire découvrir aussi, là, c'est... Puis, tu sais, j'ai quelque chose, des fois, qui me rend triste sur les groupes Facebook, par exemple, de Spotted Thetford, puis que les gens disent « Il n'y a rien à faire à Thetford! » Ah, c'est pas vrai, ça. Appelez-moi! Ouais. Appelez-moi! Il y a plein d'affaires à faire! Je ne sais pas si c'est parce que des fois, on a comme le nez trop collé sur l'arbre qu'on ne voit pas la forêt, là. Mais prenez un pas de recul. On a tellement des belles choses dans la région, là. Puis c'est ça. Si vous dites qu'il n'y a rien à faire, là, venez prendre un café avec moi. Je vais vous en trouver. Si tu veux, on pourrait mettre ton numéro de téléphone ici là, pour que les gens y appellent. Puis, mais c'est vrai, on a tellement de choses. Puis c'est vrai que les gens, des fois, sont plus portés à aller dire le négatif sur les réseaux sociaux. Mais je pense que, comme tu dis, ils ne voient pas tout ce qu'on a à faire. On a tellement d'activités. Puis le monde qui s'empresse à crier « Il y a rien à faire ici. » Ben, tu sors-tu de chez vous? Ah, il y en a. Il y en a. Oh, il y a plein de choses. Sinon aussi, tu parlais de la démarche d'emploi. C'est des suivis qui se font vraiment individuellement. Je sais que tu m'avais déjà parlé qu'il y avait un groupe de médecins qui était venu à Thetford aussi. Comment ça se passe? Le lien, il se fait comment? Bien, la façon que les jeunes vont s'inscrire, bien, des fois, ils peuvent peut-être aller au cégep. Puis, il y a eu un kiosque, par exemple, de Place aux jeunes en région qui était là pour parler des services. Donc, ils peuvent en entendre parler des fois à l'école ou par une recherche sur Internet aussi. Donc, ils vont s'inscrire sur le site de Place aux jeunes en région. Ils vont cocher, ils ont un intérêt pour quelle région. S'ils ont déjà un intérêt, ils peuvent cocher « je ne sais pas » ou choisir la région de leur choix. Et à ce moment-là, il y a un premier agent qui va être en contact avec eux, qui va leur expliquer c'est quoi tous les services de Place aux jeunes. Puis si, par exemple, il y a 3 régions qui intéressent le jeune, bien, on va le mettre en contact avec les 3 agents de ces régions-là qui vont pouvoir le suivre chacun de leur côté. Si on voit un emploi passer qui peut correspondre, on va lui envoyer. On a des alertes emploi qui se font de façon automatique, mais des fois, on peut savoir des choses, des fois, qui sont même justement comme pas affichées, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va l'accompagner là-dessus. Donc, il y a un accompagnement qui se fait avant que le jeune déménage, souvent justement par téléphone. Possibilité de faire le séjour exploratoire pour découvrir la région aussi avant. Puis, une fois que le jeune est établi, qui est déménagé, bien, moi, je reste en suivi avec lui jusqu'à 12 mois suivant son arrivée. Okay. Donc, jusqu'à 1 an après l'arrivée, le jeune peut toujours rester en contact avec moi. Par exemple, j'ai une jeune qui était nouvelle dans la région. Son enfant elle avait besoin de l'envoyer au camp de jour. Comment ça fonctionne ici? C'est quand les inscriptions? Donc là, j'envoie toutes les informations pour ça, par exemple. J'avais un jeune, hey, moi, j'aimerais ça suivre des cours de natation pour adultes. Est-ce que ça existe? Bien, si je ne le sais pas, j'ai les contacts pour trouver la réponse. Oui, au moins ça, c'est vraiment le fun. Fait que c'est vraiment, tu sais, mon rôle, c'est vraiment de bien connaître tout ce qui se fait dans la région comme activité, comme service. Tu sais, je dis parfois que mon rôle d'agent de Place aux jeunes, c'est un peu un croisement avec un guide touristique aussi. Oui. Là. C'est un petit peu un mélange de ça. Donc, d'être vraiment une ressource pour eux. Puis... une fois qu'ils sont déménagés, bien, on a des activités d'enracinement. Donc, qui est pour, comme je disais, il faut vraiment s'enraciner justement dans notre milieu, puis d'apprendre à le connaître, savoir les activités qu'il y a.
puis commencer à se créer un réseau de contacts aussi. Donc, nos activités d'enracinement, ça peut être une activité de cueillette de pommes, ça peut être la visite du musée, ça peut être d'aller faire de la raquette une journée. Fait que pour commencer à se créer un peu des amis, avoir un petit réseau, puis de découvrir tout ce qui se passe dans notre région, là, justement, aussi. Là. Oui, puis là, c'est ça, tu me parles des activités. Parle-moi en plus. Là, tu parlais de la cueillette de pommes. Ouais. Y en a-tu prochainement qui s'en viennent? Oui, bien là, en fait, on a la semaine des régions. J'ai pas la date exacte, mais la première semaine du mois de février. Là, donc, je pense que c'est du 2 au 7 février. Donc, la semaine des régions qui se passe partout au Québec. Les agents vont faire différentes activités pour faire connaître qu'est-ce que c'est Place aux jeunes. Donc, de mon côté, c'est mercredi le 4 février qu'il va y avoir, en fait, à la Station des Arts. Il y a un foyer qui appartient à la ville pour faire un feu de camp. Donc, on va faire un 5 à 7 feu de camp. Donc, si vous êtes nouveau dans la région, vous venez de faire un retour en région, que vous voulez découvrir comment Place aux jeunes là, peut vous aider à vous établir, bien, venez prendre un petit café, un chocolat chaud là, lors du 5 à 7. On va être là pour jaser puis profiter de la belle température. Ah, super. Puis je voyais aussi récemment sur tes réseaux sociaux, peut-être du Carrefour Jeunesse Emploi, que vraiment, tu vas avec les jeunes aux activités ou tu vas visiter des milieux de travail. Je pense que c'est à la maison de fin de vie ou... Oui, bien, c'est dans le cadre des séjours exploratoires. Oui, c'est comme ça. Par exemple, la maison de fin de vie, quand on est allé le visiter, c'est une jeune qui a son cours comme préposée aux bénéficiaires. OK. Puis là, présentement, elle est en congé de maternité, donc elle n'était pas nécessairement en recherche d'emploi à ce moment-là, mais je connais la directrice de la maison de fin de vie, puis j'avais pas... C'est pas un endroit où est-ce qu'on peut aller comme on veut, là, disons. Non, là. on C'est rentre quand pas. même... C'est normal, puis j'avais pas eu l'occasion de visiter ou d'avoir accès à une porte ouverte pour ce lieu-là. Fait qu'en même temps, j'ai comme profité de cette opportunité-là de pouvoir aller découvrir ce milieu-là que je connaissais pas encore. Fait que moi, ça a été bon pour ma connaissance de la région, de savoir ce milieu-là, c'est quoi. Puis, bien, la jeune, bien, peut-être que quand elle va avoir terminé son congé de maternité, elle va peut-être avoir un intérêt pour aller visiter, peut-être aller travailler finalement à cet endroit-là. Fait qu'il y a toujours, c'est ça, ça fait une partie de la partie emploi. Puis on parlait des médecins tout à l'heure. Oui. En fait, les médecins, on a un comité de recrutement de médecins dans la région ici. Donc, c'est des médecins qui mettent la main à la pâte là, pour essayer de trouver des médecins pour venir dans notre région. Ils ont tenu un kiosque il y a quelque temps, je pense que c'est au niveau scolaire, là, pour aller à la rencontre, là, finalement, des futurs médecins. Puis ça l'a amené justement un séjour exploratoire, une jeune qui est venue dans la région. On a fait le tour des cliniques médicales, par exemple. Puis on fait la découverte vraiment de la région aussi. Donc, oui, on va faire... Pour les médecins, là, on les met vraiment en contact avec les futurs médecins avec qui ils vont possiblement travailler. Exact, oui. Puis on a vraiment une super belle collaboration avec le comité de recrutement des médecins. Ils sont super impliqués. Puis je trouve que c'est vraiment une belle équipe de travail. Puis les futurs médecins qui viennent visiter, c'est sûr que ça leur donne le goût de travailler ici. T'sais, on voit que c'est une équipe comme tissée serrée. Puis on a quand même beaucoup de services disponibles dans notre hôpital, même si c'est un petit hôpital. Il y a vraiment beaucoup de choses variées, même au niveau des stages pour les jeunes. C'est très intéressant là, comme hôpital. Puis, justement, là, on en a une jeune là, dernièrement là, qui vient de signer un contrat avec l'hôpital. Fait qu'on va avoir une autre médecin de plus. Fait que ça, c'est super le fun aussi là, d'avoir des belles réussites comme ça. Là. Ben oui, c'est tout le temps le fun. Puis c'est vraiment super. Puis au niveau des séjours exploratoires, c'est ça, tu disais que tu fais venir les gens. As-tu des expériences qui sont plus marquantes? Là, tu parles des médecins, puis c'est quand même assez marquant de savoir que c'est un petit peu grâce à toi qu'il y a un nouveau médecin dans l'hôpital. Bien, c'est pas juste grâce à moi. Mais tu fais partie de la boucle. Exact. Bien, tu sais, c'est toujours intéressant de réussir à dire, bien, j'ai réussi à attirer quelqu'un dans notre milieu puis qui va combler le besoin de, tu sais, réussir à avoir un nouveau médecin dans la région, bien, ça a un impact sur plein de monde, tu sais, de ta région. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment super gratifiant de mettre un peu l'épaule à la roue là, dans des projets comme ça. Puis il n'y a pas d'accompagnement qui est pareil. Tu sais, on va accompagner un futur médecin à choisir sa région.
autant qu'on va accompagner quelqu'un qui est issu de l'immigration, qui vient d'arriver au Québec, qui ne connaît pas le Québec. Puis c'est deux réalités complètement différentes. Puis au niveau de l'accompagnement, ça va être des besoins complètement différents aussi. C'est sûr que les personnes qui sont nées au Québec connaissent déjà plus le Québec, connaissent plus le fonctionnement. Donc, c'est des personnes, des fois, qui vont savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'ils cherchent exactement dans une région où est-ce qu'ils veulent s'établir. Tandis que la personne issue de l'immigration, bien, elle n'aura pas de connaissances nécessairement sur le Québec. Donc là, ça va être vraiment de creuser un peu avec elle pour voir quel type de milieu l'être. Fait qu'on a plus d'accompagnement au niveau de vraiment la découverte de qu'est-ce qui se fait au Québec aussi, puis c'est quoi l'hiver et tout ça, là. Fait que c'est très, très varié, là, selon la personne. On y va vraiment selon le besoin, selon ce que la personne a besoin. C'est le fun pour toi aussi parce que c'est tout le temps des nouveaux défis un petit peu. Toujours. J'ai jamais dit pareil au même. Jamais. Une journée typique pour toi quand tu arrives au bureau, comment ça se passe? Des fois, je peux avoir vraiment des candidats qui vont m'avoir contacté directement aussi. J'ai des suivis réguliers à faire aussi avec les jeunes. Fait qu'il y a les nouveaux qui s'inscrivent. Il y a ceux avec qui on est en suivi que, oups, je vois une offre d'emploi. Oh, ça, je pense que ça pourrait correspondre à un tel. On envoie le courriel. Les séjours exploratoires pour découvrir la région. On a les réseaux sociaux je veux animer encore plus cette année, faire des capsules pour faire découvrir la région aussi. J'ai un autre projet aussi de capsules vidéo. Puis, le but, c'est ça, c'est de présenter la région. Puis, je suis pas là aussi pour vendre du rêve. Je vais te vendre, voici ce qu'est notre région. Peut-être que ça te convient, puis peut-être que ça te convient pas. Exact. Ouais. Mais je suis là pour vraiment donner le portrait juste. Puis, si tu trouves ça le fun, bien, ça va me faire plaisir de te faire découvrir la région, puis d'être là, puis t'accompagner, là. Tous ces services-là sont gratuits, puisque ça fait partie du Carrefour Jeunesse Emploi, tout est gratuit. Oui, tous les services de place aux jeunes, c'est toujours sans frais. Quand on a les activités d'enracinement comme le feu de camp, c'est tout simplement par inscription. On a un petit formulaire à remplir juste pour savoir le nombre de personnes qu'il y a. Mais les services sont toujours sans frais. Donc, oui. Ah, super. Puis aussi, comment qu'on fait pour te contacter? Toi, là, je sais qu'on parlait du site Internet tantôt. Oui. Est-ce que si moi j'ai ça, j'arrive à ton bureau? Ça arrive. OK, ça arrive, Oui, crime. j'ai un couple qui est venu cet été, qui sont venus en vacances ici, puis qui ont tombé en amour avec la région. Ah. Puis c'est quelqu'un, je pense, d'un autre organisme, puis ils ont dit « Hey, on aurait un intérêt peut-être à déménager ici », puis l'organisme les a envoyés directement au Carrefour Jeunesse Emploi. J'étais disponible, j'avais pas de rencontre. Puis je les ai rencontrés, puis ils sont déménagés ici, là, finalement. Ben voyons donc! Ouais. C'est donc bien le fun, Il ça! n'y a pas une histoire pareille, mais c'est ça, peu importe la région du Québec qui vous intéresse, bien, vous allez sur le site web de Place aux jeunes en région. Vous vous inscrivez comme candidat. Si vous êtes employeur, vous avez des offres d'emploi à mettre, vous pouvez vous créer un compte employeur, mettre vos offres aussi là-dessus. Puis, on dit aux employeurs aussi, si vous recrutez des gens qui viennent pour déménager, référez-nous-les. Vous allez les intégrer dans votre milieu de travail, puis nous, on va les intégrer dans la région aussi. Mais si les gens veulent nous rejoindre directement au Carrefour Jeunesse Emploi, sinon 418-335-0802, poste 209. Puis sinon, bien, vous avez la page Facebook Place aux jeunes Appalaches, où est-ce que je publie là, un peu qu'est-ce qui se passe dans la région. Là. Ouais. Oh, c'est super. Puis sinon, tu parles beaucoup de la région. Peux-tu nous donner tes 3 highlights? Pourquoi tu vendrais notre région? Qu'est-ce que tu préfères dans la région? Bien, moi, ce que je trouve, c'est que on n'est pas dans une grosse ville. Fait qu'on il n'y a pas de trafic ici, là. Tu sais, à 4 heures, c'est le gros trafic, là, mais les gens qui viennent de Montréal font comme « OK, c'est ça le trafic. » Non, c'est ça. Il n'y a pas de bouchon, fait que ça, c'est super. Mais on est un mélange entre, tu sais, c'est comme semi-urbain. Fait qu'on est un mélange entre la ville et la campagne. On va trouver presque tout ce qu'on a besoin, peut-être avec un petit peu moins de choix, mais tu peux relativement quand même trouver pas mal tout ce que tu veux. Au pire, si tu ne le trouves pas, maintenant, il y a l'achat en ligne, on priorise l'achat local, c'est sûr. Ouais. Et, tu sais, s'il y a quelque chose, on est à 1 heure de Québec. On est à 1 heure de Sherbrooke, 1 heure de Saint-Georges.
Et le coût des maisons, ça, c'est quelque chose que les gens... C'est vrai. Je veux dire, c'est vraiment... L'accès à la propriété, c'est super abordable dans la région aussi. Fait que ça, c'est un des gros facteurs aussi qui revient souvent. Puis je dirais le troisième, puis j'y vais vraiment, c'est que mes candidats me disent aussi, là, ils trouvent tellement que les gens sont chaleureux ici, là. Ah, c'est le fun, ça. Ça revient vraiment souvent. Quand je fais les séjours explorateurs, c'est sûr que oui, je vais aller à la boulangerie La Réserve, voir Jeanne puis Francis, que je connais. Oh mon Dieu, ils sont tellement bonnes, les chocolatines, là. Que... Ben oui, fait que c'est sûr, je vais aller faire un tour à la boulangerie, puis je vais dire, eh ben ça, c'est Jeanne, Francis, je les connais, blabla. Mais tu sais, je croise toujours des gens que je connais parce qu'on est quand même un petit milieu. Mais les gens à qui je dis bonjour, bien souvent, ils vont dire bonjour aux candidats aussi avec qui je suis. Puis les gens font, ben voyons, les gens sont donc bien accueillants. Puis, tu sais, une fois, j'ai fait un séjour, puis j'ai croisé quelqu'un que je connaissais, il s'est mis vraiment à parler avec ma candidate. Ah oui, t'es de Montréal, toi? Ah oui, hey, moi, ça fait longtemps que je reste ici. Puis fait que les gens sont vraiment chaleureux, puis ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ouais. C'est vrai, des fois, on va marcher, puis juste faire un sourire, on voit pas ça partout, là. Exact. Où le monde, souvent, c'est les personnes qui vont être un petit peu plus âgées, puis qui demandent hey, c'est qui ton grand-père, puis là, ça se met à parler. On est vraiment bien à Thetford, pour vrai. Parce que, tu sais, j'ai une candidate qui habitait à Montréal, puis elle dit, c'est pas drôle, tu sais, juste mon voisin d'appartement, il me regarde même pas, puis il me dit pas bonjour. Hé, mon Dieu, OK, Oui, c'est pas la même réalité. Mais ici, va marcher sur la rue Notre-Dame, c'est pas mal sûr que la personne que tu vas croiser va te dire bonjour ou du moins te faire un sourire. Exact. Ouais. Oh mon Dieu, on dirait que c'est bizarre de savoir que tu connais même pas ton voisin. Ouais. Nous, on va emprunter du beurre, c'est nous en manque C'est au ça. voisin. Kim, ben, c'est vraiment le fun. Sinon aussi, tu sais, je me dis, Place aux jeunes, ce qui est le fun, c'est que vu que vous êtes au Carrefour Jeunesse Emploi, les gens aussi ont accès à plein d'autres services au Carrefour Jeunesse Emploi. Fait que pour l'employabilité aussi, je pense qu'il y a Pascal qui est là. Fait que si jamais ils veulent se faire aider à faire un CV ou il y a plein d'autres choses qui sont là. Fait que... On a plusieurs conseillers en emploi qui sont là, soit pour les CV, soit pour des techniques de recherche d'emploi, savoir comment passer une entrevue aussi. On a des services d'orientation aussi. On a Fier et Égaux pour la diversité sexuelle et de genre aussi. On a des activités de bénévolat, de volontariat, des suivis avec des jeunes en autonomie personnelle et sociale. On a un milieu adapté de scolarisation. Ah, ouais? Oui, OK. fait qu'on a plein de choses au CJE. Mais c'est tellement le fun, là, justement, ça fait en sorte que il n'y a pas juste un service. Fait que si tu viens en voir un, ben t'en découvres d'autres. Puis ça aussi, ça fait partie de notre belle région, là, qu'on a plein de choses à découvrir. Vous êtes situé où exactement? On est au 257 rue Notre-Dame-Ouest. En fait, sur le croisement de la rue Notre-Dame et de la rue Pie XI. Donc, on est tout près du KB3, à côté de la Station des Arts. Donc, nos bureaux sont là. Si vous voulez voir toute la liste des services qu'on a, allez voir notre site web Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Vous allez voir vraiment tous les services qu'il y a là-dessus. Eh bien, super. Fait que je te dis un gros merci encore pour ton temps. C'est super agréable de te recevoir. Puis merci aussi pour ce que tu fais dans la région. Tu as l'air d'une passionnée aussi quand t'en parles. Là. Fait que c'est On le fun. peut dire ça. J'aime vraiment mon travail. C'est ça. C'est pas un travail, c'est le fun. C'est d'accompagner des gens, les aider. Puis moi, je suis native de la région. Je suis allée étudier un petit peu à l'extérieur. Je suis revenue, mais je suis super fière de ma région. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que moi, c'est juste du plaisir de partager ça. Là. Exact. Eh bien, merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup de l'invitation. On se dit à la semaine prochaine pour Connexion Jeunesse. Merci. Ça fait plaisir.